qui me semble être très important pour la continuité de l'éducation des Camerounais à comprendre exactement ce pourquoi ils sont dans la configuration politique actuelle, c'est de leur dire, chers Camerounais, vous le savez, la bataille des Camerounais, c'est le peuple Essingam, le groupe Essingam, qui n'a rien à voir avec le peuple camerounais. Je reprends. La bataille des Camerounais aujourd'hui, c'est avec un groupe sectaire organisé qui s'appelle Essingam. Et vous devriez comprendre exactement pourquoi vous devriez continuer à lutter. Si vous avez mal, tenez vos cœurs. Si vous avez mal, tenez vos cœurs. Je vais revenir sur le document baptisé Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun, de génération en génération, par le régime de la RDPC. J'ai également cela sous les yeux afin que les gens puissent comprendre pourquoi nous devons continuer à lutter. J'espère que ça va vous rassurer. Je vais vous le dire. Hein. Alors hier soir on s'est séparé sur l'encart consacré bien sûr au Bamileke. Je lisais bien évidemment aux Camerounais pourquoi nous sommes dans le tribalisme aujourd'hui et pourquoi nous devons dès ce soir sortir nos couvercles de marmite et lutter. C'est parce qu'il faudrait bien sûr mettre fin au tribalisme, parce que le tribalisme n'est pas une affaire portée par les Camerounais. Les Camerounais ont un tissu social bien mélangé aujourd'hui. Les nordistes et les sudistes vivent ensemble sans souci. Les sudistes et ceux de l'Est et de l'Ouest vivent sans problème. Le nord et ceux du sud-est, ils parviennent à faire des enfants et des familles, fonder des familles avec ceux du littoral. Ceux du littoral, vraiment, on a un tissu social mélangé aujourd'hui. Et j'ai donc dit, je vais continuer à lire ce document afin que ceux qui ne comprennent pas puissent comprendre. Et bien voilà. Allez, je me suis arrêté exactement sur la situation consacrée au Bamileke. Article 19. Nous devons diviser et opposer les groupes Béti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que les ennemis, que leur ennemi est le Bamileke. J'espère que les Bamileke qui sont ici ne se sentiront pas, comprendront ce dans quoi ils sont investis aujourd'hui. J'espère que les Bamileke qui sont ici comprendront pourquoi le combat qui est le nôtre leur donne de savoir qu'on a conçu un programme, on a fait une programmation visant à entretenir les couches défavorisées du centre, du sud, de l'est, du littoral, en vue de mettre en place une ethnicisation politique au Cameroun, visant à amener les compatriotes camerounais à diaboliser certains Camerounais des autres ethnies arbitrairement, de façon, on va dire, complètement alambiquée. Mais surtout, je vais donner l'occasion à ceux qui peuvent défendre, ou ceux qui estiment que ce que je vais lire ici n'est pas vrai. Je vais leur donner l'occasion de venir, de monter sur le panel et de venir débattre avec moi. S'ils parviennent à me convaincre, on va faire ce débat-là. Voilà. Donc, ceux qui sont les sardinats, qui sont en bas, ceux qui sont là pour soutenir Paul Biya, ils sont en bas. Ceux qui sont là pour soutenir le régime, ils sont en bas. Je n'ai même pas avant commencé que vous signalez hier le live, les amis. Attendez qu'il commence pour que vous signalez le live. Je n'ai même pas avant commencé, vous signalez le live. Oh là là, pourquoi vous êtes mal comme ça à chaque fois que je fais des lives? Je n'ai même pas encore commencé à parler que vous signalez à le live. Tapotez un peu, tapotez l'écran là-bas, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. On est à combien de cas? On est à 1600 cas. Mettez un peu 2500 cas s'il vous plaît. Il y a 51 personnes là, mettez un peu 2500 cas. Décidément, ça veut dire que quand je lance des lives, il y a des gens qui sont en bas seulement pour tenter de signaler ça. Ah, c'est compliqué. Mais je vous donne l'occasion de monter sur le panel tout à l'heure. Montez, vous apportez, vous venez avec la contradiction. Si vous avez la contradiction, ça va nous aider à comprendre.
Mais nous, on va continuer justement à dire aux Camerounais, ben les gars, attention parce qu'en face de nous, il y a des gens qui ne sont pas contents. Hein? Il y en a qui ne sont pas contents. Allez, je vais lire le document. Et le document, ça va peut-être vous choquer, mais je suis désolé. Allez, article 19. Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Je reprends. Article 19. Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Donc c'est-à-dire que le régime de Paul Barthélémy Biabi Vondor, l'association Essingang, Secter, Wubi, et qui a choisi effectivement de construire ce narratif-là, voudrait exclure les Bamileke du Cameroun et ne pas reconnaître les Bamileke comme étant des citoyens camerounais. Donc pour eux, les Bamileke ne sont pas des citoyens. Les Bamileke, c'est des gens qu'il faut absolument exclure du système camerounais et ne pas leur donner une occasion justement d'exister. Voilà. Allez, partagez le live, les amis. Partagez, je vous en prie. Partagez pour que les Bamileke en carton, les Bamileke qui ne croient pas en eux, les Bamileke qui ne comprennent pas en fait qu'il y a une programmation mise en place. Tapotez parce que je pense qu'on est en train de signaler ce live arbitrairement. Tapotez, on est en train de signaler ce live arbitrairement. Tapotez et vous partagez même d'ailleurs. Tapotez et vous partagez, je vous en prie. Tapotez et vous partagez. Article 20. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays. Mais nous devons masquer cette réalité et porter le débat sur le nombre de groupes ethniques, 250, et faire parler d'un groupe sur plus de 200 qui seul veut dominer les autres. Ceci rejoint exactement les propos de Joseph Orona, le père de Mathias Eric Orona en Guinée, qui en son temps faisait d'ailleurs sur la chaîne de télévision camerounaise cette apologie. Et même dans les médias, il faudrait savoir comment on ne peut pas laisser que ce soit seulement un seul groupe ethnique qui vienne justement tenter de porter, de vouloir dominer les autres. Pourtant, vous savez exactement que nous avons plus de 300 ethnies au Cameroun. Et donc, on ne doit pas laisser que les gens pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. On est dans la nation, etc. C'est le père de Mathias Eric Orona en Guinée, il s'appelle Joseph Orona, ancien secrétaire général à la présidence de la République, ancien membre du Conseil constitutionnel, ancien ministre de l'Éducation nationale, ancien ministre des sports et de l'éducation physique, ancien membre qui devrait justement travailler à la FECAFOOT pour la reprogrammation de la FECAFOOT. Donc, c'est des diablotins que le régime a mis en place et qui étaient là effectivement pour faire ce travail-là. Article 21. Chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Article 21. Chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. C'est-à-dire que le groupe Essingang, le groupe de secteur Essingang, constitué de tous les ministres Essingang du centre du sud, avait pour mission justement de faire en sorte que tous les Camerounais, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois du nord, que tu sois du nord-ouest, que tu sois du sud-ouest, que tu sois du littoral, d'ailleurs aujourd'hui, pour la plupart, ils ont construit dans les têtes des Camerounais que le Bamileke est un ennemi à abattre. Et aujourd'hui, vous allez voir justement sur les réseaux sociaux, les gens comme le Moro United, les gens comme les Ekampati, les gens comme les milliardaires, les gens comme bon nombre de Camerounais à la con sont dans ce narratif au quotidien pour dire que voilà, les Bamileke sont ci, les Bamileke sont ça. Et vous souvenez-vous des dernières déclarations, vraiment ils ont l'économie entre les mains, la chambre de commerce, vraiment des bêtises à n'en plus finir qu'ils ont mis en place sur la place publique au Cameroun. Article 22. Nous perdons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Je reprends. Nous perdrons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Donc vous comprenez effectivement que la haine contre les Bamileke est une affaire portée par le régime. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Maurice Kamto n'est même plus dans la course. Mais des gens continuent de dire, ouais, on a mis de côté le candidat des Bamileke. Et les Bamileke sont fâchés parce qu'on a mis de côté leur candidat. L'État est debout, l'État est en élection. L'État a montré que c'est l'État.
et a mis de côté le candidat de Bamileke. Et qu'est-ce que ça fait comme construit? Ça fait que dans les têtes des Camerounais, effectivement, on a donc mis les Bamileke de côté, parce que les Bamileke sont des gens qui veulent dominer le Cameroun. Et bien voilà le construit de ces derniers. Voilà. Article 23. Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Entretenir le mythe, il faut bien l'entendre, je parle français. Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Le régime estime qu'il faut toujours, il faut le cacher. C'est un mythe, c'est quelque chose qu'on a construit. C'est sectaire, c'est sanguinaire, c'est sauvage. Il faut bien sûr que les gens pensent et croient que les Bamileke sont leurs ennemis. Pourtant, les Bamileke ne sont pas leurs ennemis. Et c'est un mythe. C'est un mythe qu'on a construit. Et puis voilà, il faudrait que les gens soient dans cette configuration. Et bien voilà. Merci de partager le là, les amis, s'il vous plaît. Merci de partager, vous tapotez. Voilà ce qui se passe. Et dans cette configuration, au quotidien, on vous dit, ben voilà, les Bamileke, vraiment, c'est un complot mis en place par le groupe Esingam. Ils siègent là en Montfébé, là au Montfébé, au Cameroun. Ils font parfois les tours chez chaque personne. Et c'est comme ça, c'est dans le groupe Esingam qu'on décide de qui sera ministre et qui ne sera pas ministre. C'est dans le groupe Esingam. Voilà. Nous devons éviter l'émergence d'une figure capable d'unir la volonté des Bamileke. Article 24. Nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Voilà. On a Kwemo. On a ce Kwemo de l'UMS, qui en ce moment est candidat à la présidentielle de 2025. Bah, il n'est pas un candidat qui soit capable d'unir, même dans sa propre communauté, de façon fondamentale. Hein? Parce que tous les Bafang, tout le Onkam n'est pas avec lui. On est d'accord? Alors, on est d'accord que s'il y a eu un candidat à l'élection présidentielle de 2025 capable d'unir la volonté de tout le peuple camerounais, y compris des Bamileke, il s'appelait Maurice Kamto, qui a été arbitrairement écarté du jeu politique camerounais. Parce que le groupe Esingam, le groupe des sectaires, des sorciers, le groupe des sorciers, ils ont choisi que les choses seront comme telles pour pouvoir se maintenir au pouvoir et faire l'affaire du régime, mais surtout servir la France coloniale et la Grande-Bretagne à travers les us et coutumes des Nations Unies aujourd'hui. Donc vous vous rendez compte que ce n'est qu'une ramification des Nations Unies de l'ONU aujourd'hui, dont le groupe Esingam, c'est l'ONU fondamentalement. Et je rappelle donc que l'ONU, pour ceux qui connaissent, c'est le grand démon, c'est Lucifer en question. L'ONU, c'est Lucifer en question. Et l'ONU n'est pas là pour vous caresser. L'ONU est là exactement pour vous mettre en mal. L'ONU est là pour vous diviser, pour mieux régner et donner la place effectivement aux nations occidentales et impérialistes de faire ce qu'elles ont à faire sur le continent africain. J'espère que vous comprenez. Donc ce sont les Africains eux-mêmes, à travers la logique sectaire et Singam, qui ont choisi aujourd'hui de se mettre entre eux pour accompagner l'ONU. Donc vous comprenez que c'est une association sectaire satanique, en fait, qui s'appelle Esingam, basée à Yaoundé, et avec des gens qu'on a collectés dans le centre et le sud, et qui doivent être en réalité des gens, excusez, hein, il faut dire des choses comme je l'avais dit, des gens incapables, des gens qui sont des paresseux, donc ils sont mis ensemble dans des clans, dans des logiques sectaires, pour servir le grand maître luciférien qui est l'ONU aujourd'hui. Donc, je pense que les gens doivent comprendre exactement ce dans quoi nous sommes investis aujourd'hui. Voilà. Il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique, même s'il faut vexer la communauté internationale. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ONU reste l'ONU. La communauté internationale reste la communauté internationale. L'ONU ne représente pas la communauté internationale, désolé de vous le dire. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que la Corée du Nord n'est pas dans l'ONU. La Russie est dans l'ONU, mais n'épouse pas la logique de l'ONU. Donc vous vous rendez compte que jusqu'aujourd'hui, il y a un bloc capitaliste, luciférien, et qui a des ramifications au Cameroun à travers le groupe Esingam, et il y a un bloc communiste qui est reconnu par la Chine,
la Russie, la Corée du Nord, et voilà. Donc, vous vous rendez donc compte que les BRICS aujourd'hui, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, et tous ceux qui veulent intégrer, aujourd'hui ont compris que l'ONU n'est qu'un machin, l'ONU n'est qu'une, c'est-à-dire que ce n'est qu'un réservoir de méchanceté. Et voilà, ils ont donc décidé de dire qu'ils vont quitter l'ONU pour créer une organisation qui n'a rien à voir avec l'ONU. Donc voilà, la communauté internationale, ce n'est pas l'ONU. La communauté internationale, c'est l'ensemble des organismes et des pays de la planète Terre qui pensent différemment de l'ONU. Parce que l'ONU veut toujours imposer sa configuration aux autres peuples de la Terre. La preuve, aujourd'hui, la guerre qui existe entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre qui a été occasionnée par l'ONU. Et avec bien sûr l'aide de l'armement onusien, avec ce que vous avez entendu comme étant l'OTAN. L'OTAN qui est quasiment rattaché à l'ONU aujourd'hui. Donc, une organisation terroriste, en fait, qu'on appelle l'OTAN, aujourd'hui, n'a pour rôle que de mener et de s'aimer de troubles et de guerres à travers la planète Terre. D'ailleurs, l'OTAN a trompé Zelensky et a poussé Zelensky à mener une guerre contre le géant russien. Et aujourd'hui, le pont qu'il y avait entre l'Europe et la Russie, qui était exactement l'Ukraine, est un pont cassé aujourd'hui. Autant les Européens souffrent, la Russie ne souffre pas. Mais l'Ukraine souffre plus que jamais. Trompé par qui? Par l'OTAN. L'OTAN, c'est l'armée de la Russie, en fait. L'OTAN, c'est l'armée de la Russie. Et vous devez le savoir. Donc la Russie est complice de ce qui se passe dans ces pays-là. Et pour revenir au cas du Cameroun, c'est donc la même ONU qui est venue se rattacher de ses services au niveau de l'Elections Cameroun pour tromper les Camerounais, pour avilir les Camerounais, pour laisser le plan machiavélique, satanique, impérialiste, souverainiste, onusien par le clan Essingan prendre corps au Cameroun. Et qu'est-ce que les Essingan disent encore? Les Essingan disent que nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke, même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide Bamileke. La preuve, sur cette phrase laissée par le groupe Essingan aujourd'hui, les amis, partagez le live, je vous en prie. Partagez le live là et vous tapotez, s'il vous plaît. N'écoutez pas seulement, ne vous posez pas seulement écouter, il faut tapoter tout le temps. Il faut tapoter tout le temps. Voilà. Et vous partagez aux gens pour que les gens viennent écouter, parce que c'est ça notre credo ici là. Faire comprendre aux gens pourquoi on est aussi divisés, aussi morcelés, aussi détachés les uns les autres, parce qu'il y a un plan satanique luciférien derrière qui est porté par le grand mal lui-même, chassé du ciel, des anges du ciel, et qui s'est établi sur la terre et qui a décidé justement de diviser les enfants de la terre, de créer le trouble et de s'aimer le trouble sur la terre. Il s'appelle le grand luciférien. Et bien voilà, avec les mécanismes qui sont les siens aujourd'hui, l'ONU en fait partie de ces mécanismes. Donc l'ONU est au Cameroun et l'ONU s'exprime au Cameroun à travers le club Essingan. Et le club Essingan, ce sont les valets et les marionnettes de l'ONU, portés bien sûr à la tête du régime aujourd'hui au Cameroun. C'est très important, vous devez le savoir. Donc pourquoi le Cameroun ne parvient pas à se libérer? Pourquoi le Cameroun ne parvient pas à se mettre ensemble? Pourquoi le Cameroun ne parvient pas à lutter ensemble? Simplement parce qu'il y a un groupe luciférien qui s'appelle le groupe Essingan, qui est un groupe essentiellement composé des Ekambeti, des Ekamboulou, des Ekang. Les Beti Bonanga, c'est eux qui ont le pouvoir, parce que sous l'homme qu'on a appelé Louis-Paul Odjula, il était reconnu que c'était un peuple de faiblards, un peuple de paresseux, un peuple d'incapables, un peuple de jouisseurs, un peuple de gens qui n'ont pour rôle que de ramasser et de manger, un peuple de gens qui sont incapables de travailler pour pouvoir manger, un peuple de ceux qu'on a qualifiés à un moment donné comme ceux qui retirent le manioc, mangent le manioc et mangent même les feuilles. Décidément, qu'est-ce qui va en rester? Uniquement la tige. C'est pas moi qui le dis. Il y a des textes contemporains qui l'ont retracé et qui aujourd'hui continuent justement de mettre les gens dans cette configuration aujourd'hui. Donc l'ONU est ami de ceux qui vous divisent aujourd'hui, parce que le grand Satan, le grand Lucifer est bien sûr au Cameroun par ce mécanisme-là. Nous nous servirons aussi des traîtres dans leur propre rang pour les combattre. Jean de Dieu Momo aujourd'hui est un Bamileke,
il est un traître. L'ensemble des Camerounais qui sont dans l'administration camerounaise aujourd'hui et qui font la promotion du RDPC en permanence. Je rappelle que le RDPC est le parti tenu par Paul Barthélémy et Biabi Ngondor, créé le 24 mars 1985 à Bamenda. Et Biabi Ngondor est un membre du club Essingan. Donc, vous comprendrez que tous les Bamileke qui sont aujourd'hui dans l'administration camerounaise, les Koutes Ketcha et tous ceux qui sont d'ailleurs les hommes d'affaires Bamileke aujourd'hui, contraints d'entrer dans le RDPC, sont justement les traités dans les rangs justement des Bamileke, tels que vus par le groupe Essingan, pour pouvoir trahir les Bamileke et ne pas leur donner l'occasion effectivement de se libérer le moment venu. Voilà. Vous devez comprendre, c'est très important. Allez, les amis, avant de poursuivre, vous allez voir le bruit national, ça commence ce soir à 19h. Prenez la peine de longueur, vous serez au Cameroun. Comme ils vous ont dit qu'on va vous enlever ce qu'on vous enlevez, allez pleurer chez vous. On va tous pleurer chez nous ce soir, couverts de marmites à l'appui, sifflets à l'appui. Et lorsqu'on va pleurer, vous qui êtes en Europe, ça commence à 18h en Europe. Dans les diasporas, ça commence à 18h. Vous le faites en 10 minutes, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux pour que les Camerounais à 19h comprennent que déjà on a commencé le mouvement exactement. Donc vous qui êtes dans la diaspora, nous attendons aussi vos images. Ne soyez pas loin de cette configuration. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le groupe Essingan pense des anglophones? Voici ce qu'ils disent des anglophones. Nous savons qu'ils ne veulent pas la sécession. Mais pour gagner gros, nous devons les accuser de séparatisme et de terrorisme. Je reprends. Le groupe Essingan, qui a écrit le document baptisé Stratégie de conservation du pouvoir de génération en génération par le régime via RDPC, sur la question des anglophones, dit exactement ceci. Sur la question liée aux anglophones. Nous savons qu'ils ne veulent pas la sécession, mais pour gagner gros. D'ailleurs, pour gagner gros, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une guerre économique, l'économie de la guerre. Aujourd'hui, parce qu'il veut gagner également gros dans l'économie de la guerre, dans les zones anglophones, nous devons les accuser de séparatisme et de terrorisme. Et pour pouvoir mettre en confiance la communauté internationale, ils vont dire que non, dans les partis anglophones, il y a des gens là-bas qui sont des terroristes et des séparatistes. Vraiment, on va lutter contre eux parce qu'il faudrait bien sûr que le clan Essingan, qui n'est qu'une petite main du grand tenu luciférien, accepte et valide que non, il va falloir qu'on choisisse les membres de chaque famille. Chaque enfant de chaque famille devait donner un homme qui entre dans l'armée camerounaise et aller combattre les compatriotes camerounais dans la zone anglophone parce qu'on va les considérer comme étant des séparatistes et des terroristes. Pourtant, ils n'en sont pas. Eux-mêmes, ils disent que nous savons qu'ils ne veulent pas la sécession, mais nous gagnerons gros et nous devrons les accuser de terrorisme et de séparatisme. C'est écrit et c'est consigné noir sur blanc dans ce document. Et vous devez tendre l'oreille, l'ouvrir, les amis. Article 25. Nous devons tout faire pour que leur sens de rigueur soit perçu comme du gauchisme et tourné en ridicule par les autres citoyens. Ils doivent tout faire. Le club Essingan dit qu'il faut qu'ils fassent tout ce qui est de leur capacité pour que on regarde la rigueur des anglophones. C'est les gens qui sont rigoureux, les gens qui sont propres, les gens qui sont... C'est-à-dire que leur rigueur est extraordinaire. Alors, le club Essingan, qui est une petite main de la dictature onusienne au Cameroun, entretenu par le clan Beti Benanga et les Beti Boulou et les Beti et tout ce qui va avec, alors ils disent qu'ils vont faire tout ce qui est de leur possible pour qu'on qualifie la rigueur des anglophones comme étant du gauchisme. Article 26. Gardons à l'esprit que les accords auraient été passés entre la France et l'Angleterre, accord par lequel cette dernière renonçait à toute revendication historique sur le Cameroun anglophone. Je reprends. Article 26. Gardons à l'esprit que les accords auraient été passés entre la France et l'Angleterre, accord par lequel cette dernière renonçait à toute revendication historique sur le Cameroun anglophone. Donc,
Il faut donc tromper les anglophones. Il faut rappeler aux anglophones qu'il y avait des accords entre les Anglais et les Français. Et que cet accord-là disait qu'ils devaient renoncer à toute revendication de la partie anglophone. Pourtant, la partie anglophone et la partie francophone sont des parties qui ont été créées à partir de 1916, lorsqu'ils ont créé le condominium franco-britannique au Cameroun, après avoir chassé l'Allemand du Cameroun pendant la Première Guerre mondiale. Il faut bien sûr le savoir. Les amis, réveillez-vous. Nous sommes en guerre et nous avons suffisamment subi de ces gens. Le peuple camerounais doit être conscient et c'est pourquoi nous pensons que les petites actions, dès aujourd'hui, doivent être des actions qui soient concertées, pensées, voulues, afin de réveiller la communauté internationale, pas de réveiller l'ONU. Parce que l'ONU est complice de ce qui se passe au Cameroun. L'ONU est complice de la machination politique au Cameroun en ce moment. Donc la communauté internationale, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Corée du Nord, tous doivent être au courant de ce qui se passe au Cameroun et se lever pour venir soutenir les peuples camerounais. Article 27. Cependant, la peur d'une revanche anglophone n'est pas totalement négligeable. Donc, ils m'ont savent que ce qu'ils ont fait aux anglophones depuis 9 ans aujourd'hui, la crise anglophone et tout ce qui se passe, pour eux, attendez, bon, je vais marquer une pause les amis parce que j'ai un coup de fil très important là. Je vous retrouve tout à l'heure et on va en parler.